Les êtres humains ont une curiosité insatiable pour percer les mystères les plus profonds et intrigants de la nature. Récemment, une équipe de scientifiques s'est aventurée à creuser un trou profond dans le sol, sans comprendre totalement les conséquences possibles de cet acte audacieux. Invitée par le Major, Anya, une scientifique éminente du projet MX-23, rejoint l'expédition dans l'espoir de révéler les secrets cachés qui attendent dans les profondeurs du trou. Avec l'espoir de réaliser des percées significatives, Anya décide de tester un nouveau vaccin sur son collègue, ignorant le fait qu'il n'avait jamais été testé auparavant sur des animaux. Malheureusement, l'expérience se termine en tragédie lorsque son collègue succombe aux effets indésirables du vaccin. Quelques jours se sont écoulés et au plus fort des célébrations du Nouvel An, Anya était entre rires et toasts avec sa famille lorsque son téléphone sonna. De l'autre côté de la ligne se trouvait le Major, et le son de sa voix fut une surprise pour elle. Sans perdre de temps, il alla droit au but. Il y avait une station de recherche qui, à première vue, n'était qu'un immense trou dans la Terre, mais dont les mystères étaient aussi profonds que sa structure. Récemment, des sons étranges et inexplicables avaient été captés venant de ses entrailles. Et, pour aggraver la situation, 20 personnes avaient mystérieusement disparu du site. Anya supposa que le Major la voulait dans l'opération pour enquêter sur la disparition de ces personnes, mais son intention réelle était autre. Il avait besoin d'elle pour accompagner une équipe d'experts qui allait collecter des échantillons du mystérieux trou. Ils partiraient dans 2 heures. Comme récompense pour son implication, le Major lui offrait la direction de l'Institut militaire de recherche biologique et la reconnaissance pour toute découverte qu'il ferait. L'hélicoptère qui les transportait se posa sur la surface glacée qui couvrait l'entrée du trou. Cependant, au moment où ils touchèrent le sol, une horde de créatures ressemblant à des morts vivants, armés jusqu'aux dents de grenades, émergea des ombres, se lançant dans leur direction. L'impact fut si soudain que la fenêtre à côté d'Anya éclata, la blessant légèrement. Se remettant du choc, elle réussit à collecter des échantillons de tissu de l'un des assaillants, qui, à sa surprise, était un scientifique qui avait été à la station. Bien que le reste de son équipe ne semblait pas être infecté, Anya, méticuleuse, insista pour les examiner. C'est alors que l'un d'eux, dans un murmure conspirateur, révéla que personne n'était réellement malade. Tous étaient enveloppés dans un tissu de mensonges couvrant la vérité. Il la conseilla de rentrer chez elle tant qu'elle le pouvait encore. Ignorant l'avertissement, Anya continua avec le Major. Ensemble, ils rencontrèrent Peter, un autre scientifique travaillant sous les ordres du mystérieux Grigoriev. Grigoriev, qui les attendait dans le véhicule qui les emmènerait au cœur de la station de recherche, semblait bien connaître les ambitions d'Anya. Il savait qu'elle était déterminée à gagner de la reconnaissance pour des découvertes dans cette station, mais il la prévint que son voyage pourrait être vain. Il révéla qu'il avait scellé tous ses collègues au fond du puits pour de bonnes raisons et qu'il avait changé les codes de l'ascenseur pour les empêcher de remonter. Malgré les avertissements de Grigoriev et les mystères entourant la station, le Major était inébranlable dans sa détermination à découvrir ce qui était caché à 12 km sous la surface. Grigoriev accepta finalement de les accompagner jusqu'au module résidentiel, situé à 6 km de profondeur. De là, le voyage jusqu'au module de recherche, au véritable fond du trou, serait la dernière étape de leur descente dans l'inconnu. Dans la tension qui dominait l'ambiance, Peter tenta de taper le code d'accès à l'ascenseur, mais son premier effort fut vain. Grigoriev, visiblement perturbé par un officier pointant une arme sur lui, rata également sa première tentative. Cependant, la 3e fois, sous le poids du regard intimidant de l'officier, il réussit le code et l'ascenseur commença à descendre lentement. Alors que l'ascenseur plongeait dans les profondeurs du trou, Anya ressentit un froid anormal, presque pénétrant. Peter expliqua que cela était dû à la couche de permafrost qui entourait la structure. Soudain, l'ambiance fut coupée par le cri de Grigoriev, annonçant que les freins réversibles de l'ascenseur avaient échoué et qu'ils étaient en chute libre. Rapidement, il mit un masque à oxygène et, avant que les autres puissent réagir, tous, à l'exception de Grigoriev, s'évanouirent. L'ascenseur finit par s'arrêter brusquement à 6 km de profondeur. Lorsqu'Anya reprit conscience, elle découvrit que Grigoriev leur avait joué un tour pour voler une clé essentielle. Il avait disparu de l'ascenseur avec la clé, les laissant désorientés et vulnérables. Peu après, Anya apprit qu'il y avait un second ascenseur qui pourrait les emmener au cœur de l'installation de recherche, mais Grigoriev s'était déjà échappé avec la clé nécessaire. En fouillant les lieux, Anya et son groupe rencontrèrent un homme et une femme dans une salle. Ils se présentèrent comme Kira, une chercheuse, et Nikolai, un ingénieur, les derniers d'un quart de travail qui attendaient encore un sauvetage. Tous deux semblaient ignorer où Grigoriev pouvait se trouver. Le regard d'Egorov sur Nikolai était source de malaise.
Anya insista pour examiner Kira et Nikolai avant d'accepter toute aide pour explorer l'installation. Heureusement, aucun des deux n'était infecté. Anya informa le major qu'elle n'avait trouvé aucun échantillon pertinent dans la zone. Le major, alors, lui ordonna de continuer le travail pendant qu'il prenait le contrôle du site. Soudainement, Grigoriev réapparut dans l'ascenseur, conseillant à Anya de retourner à la surface, car il ne lui remettrait jamais la clé de l'axe principal. Dans le feu de l'action, Anya alerta les soldats de la présence de Grigoriev. Ils ouvrirent le feu contre lui, mais il réussit à fermer l'ascenseur et à descendre. Nikolai expliqua au major que, une fois activé, l'ascenseur ne s'arrêterait qu'à la destination finale. Egorov, préoccupé, demanda à Anya de rester à proximité, priorisant sa sécurité. Bientôt, ils se retrouvèrent devant une porte ancienne, ornée d'inscriptions latines mystérieuses, disant quelque chose comme « Le diable est à l'intérieur ». Egorov ordonna à ses soldats de se préparer à entrer. Pendant ce temps, le portail principal se ferma automatiquement, un présage que quelque chose allait se passer. La porte s'ouvrit et une jeune femme en sortit. Elle était une assistante du laboratoire Sahara et, inexplicablement, sortait d'un environnement de chaleur extrême sans protection. Elle paraissait normale, mais quelques instants plus tard, son corps commença à émettre des signes de combustion. Alors qu'Anya enquêtait sur l'état déplorable d'Olga, la scène était digne d'un cauchemar. Les muscles d'Olga étaient exposés, couverts par une moisissure qui croissait de manière alarmante. Rapidement, Anya préleva un échantillon du champignon, observant sa prolifération accélérée. Pendant ce temps, de l'autre côté de la porte qui séparait les soldats du couloir sombre et brumeux, l'équipe rapportait l'atmosphère oppressante qui les entourait. Anya, examinant les échantillons sous un microscope, confirma la présence d'une forme hautement virulente de moisissure infectant le corps d'Olga. Egorov, préoccupé par la situation, ordonna à ses soldats de continuer et de maintenir le contact toutes les 10 minutes. Anya, réalisant la gravité de la situation, alerta le major, qui ignorait encore les détails spécifiques de la moisissure. Le major, à son tour, ordonna de préparer Olga pour le transport, craignant le pire. Aux côtés de Kira, Anya observait la condition d'Olga se détériorer rapidement. Anya demanda à Kira de rester en surveillance pendant qu'elle cherchait de l'aide pour transporter Olga. Cependant, pendant qu'elle était seule, Kira vit Olga, dans un état semi-conscient, briser le verre qui séparait leur chambre. Pendant ce temps, Grigoriev découvrit qu'il allait être confronté par des hommes désirant récupérer la clé de l'axe. Dans une décision désespérée, il annonça qu'il déclencherait la destruction de l'installation pour détruire l'axe, activant une bombe de pression qui condamnerait le site à la destruction en 1 heure. Au milieu du chaos, Nikolai se moquait d'Egorov, indiquant qu'un homme de 60 ans les avait tous mis en danger. Une bagarre éclata, mais fut rapidement interrompue par le major, qui soulignait la nécessité d'évacuer avant d'essayer tout sauvetage. Anya, déterminée à collecter davantage d'échantillons d'Olga, fut accompagnée par Egorov, qui lui avoua son affection, regrettant les circonstances de leur rencontre. En ouvrant la porte de l'infirmerie, ils trouvèrent l'endroit complètement envahi par la moisissure. Egorov appela à l'aide pendant qu'Anya collectait des échantillons, mais Olga, étonnamment encore en vie, les observait avec un œil ouvert. Dans un moment critique, une bulle sur le corps d'Olga éclata, libérant des vapeurs qui frappèrent directement le visage d'Egorov. Pendant ce temps, Kira, qui était derrière Anya, commença à montrer des signes de dysfonctionnement neurologique sévère, avec le champignon déformant son corps de manière grotesque. Anya, réalisant le danger imminent, courut désespérément pour sauver sa propre vie, sentant comme si elle tombait plus profondément dans l'abîme du trou. Reprenant conscience après un bref évanouissement, Anya se retrouva à frapper à une porte, suppliant qu'elle soit ouverte. Nikolai, attentif et prudent, désinfecta complètement la robe d'Anya, qui lui montra les échantillons qu'elle avait réussi à collecter de l'infirmerie infestée. Plus tard, dans la suite des événements chaotiques, Anya vérifia l'état d'Egorov, qui était gravement infecté. Peter partagea une observation perturbante sur le champignon. Il manipule les fourmis, les forçant à retourner au nid, où elles libèrent des spores qui se répandent dans l'environnement. Egorov, conscient de sa condition et sachant qu'il ne pourrait pas quitter la station sans propager l'infection, exprima son désir de sauver les autres avant de considérer sa propre sécurité. Ensuite, Anya emmena le major pour une conversation en privé. Elle suggéra qu'il pourrait utiliser le permafrost pour sauver ceux qui étaient infectés, car le froid extrême pourrait détruire le parasite avant qu'il ne s'installe dans l'hôte. Elle proposa d'appeler une équipe médicale pour stabiliser Egorov, mais le major, sceptique quant à l'arrivée de l'aide, avait d'autres plans. Préparer Egorov à être transporté à Moscou comme une sorte d'échantillon vivant. Anya s'opposa fermement, car emmener Egorov signifierait potentiellement propager l'infection de manière indéfinie. Cependant, le major fut inébranlable et décida que sa parole était finale. Alors qu'il préparait Egorov pour le transfert, une communication urgente vint des hommes en bas,
qui étaient terrifiés par quelque chose d'indéfini. Mus par la détermination d'Egorov à aider, ils ouvrirent la porte latérale extérieure, plongeant dans un environnement sombre et mystérieux. La tension augmentait à mesure que la condition d'Egorov s'aggravait et que les bruits de coups de feu résonnaient de l'autre côté de la porte. Un des hommes revint inconscient, et un autre, dans un geste désespéré, après avoir eu le bras amputé, se suicida. L'homme qui avait perdu connaissance reprit ses esprits et rapporta une attaque terrible par une entité inconnue. Un coup violent à la porte les fit courir en quête d'un lieu sûr. Ils se réfugièrent dans l'ascenseur, mais pour l'activer, ils avaient encore besoin d'une carte clé. Alors que Nikolai cherchait frénétiquement une solution alternative, Egorov, consumé par la douleur, exprima son désir de rester derrière. Au dernier moment, Nikolai réussit à activer l'ascenseur et, le cœur lourd, Anya dut laisser Egorov derrière elle. L'ascenseur descendit brusquement et une défaillance des freins d'urgence faillit terminer en tragédie. Par chance, Anya réussit à accéder et à actionner l'interrupteur des freins, arrêtant l'ascenseur de manière sécurisée à 12 km de profondeur. Le laboratoire qu'ils trouvèrent était enveloppé dans le permafrost, maintenant une température constante d'environ -15 degrés. Bien qu'ils n'aient pas trouvé d'échantillon, un enregistrement sur bande avec la voix de Grigoriev révéla une vérité sombre. Le permafrost ne contrôlerait la progression du moisissure que jusqu'à un certain point, après lequel il se propagerait inévitablement. Sous la lumière rouge spéciale du laboratoire, ils virent les murs couverts par les corps des personnes qui avaient été emprisonnées là. La situation dans la station devenait de plus en plus sombre. Le major décida de se sacrifier pour récupérer la clé qui permettrait la fuite, conscient de la valeur d'Anya pour le monde scientifique. Il instruisit Anya de l'attendre pendant 5 minutes, le temps maximum qu'un être humain pourrait supporter dans la température extrêmement élevée à l'extérieur. Cependant, les 5 minutes s'écoulèrent rapidement et le major ne revint pas. Anya, percevant le danger et la vérité imminente que Grigoriev avait tenté de cacher, décida d'agir. Elle enfila le masque protecteur et, bravant les protestations de Nikolai et Peter, se fraya un chemin à travers la chaleur brûlante. Là, elle trouva le major déjà mort, tenant la clé essentielle pour la sortie. Avec difficulté et souffrant de brûlures sévères, Anya parvint à retourner à la salle. À ce moment-là, la tension augmenta drastiquement quand Peter, dominé par l'obsession de découvrir les secrets gardés par Grigoriev et poussé par une soif de gloire et de reconnaissance, révéla ses véritables intentions. Il tira dans la jambe de Nikolai pour prendre possession de la clé et exigea qu'Anya et Nikolai le suivent de retour au niveau de 6 km de profondeur. Tandis que Nikolai gérait la douleur aiguë de sa jambe blessée, Peter lui ordonna d'explorer le site. Anya, cherchant à protéger Nikolai, se proposa pour y aller à sa place. Cependant, alors qu'elle tentait de s'armer pour se défendre, Peter la confronta. À ce moment précis, ils furent attaqués par un homme transformé en une créature de champignon. Anya réussit à s'échapper, se cachant dans un dépôt. Là, elle utilisa de l'eau froide pour ralentir la propagation du champignon sur son propre corps, une mesure désespérée pour rester saine et en sécurité. Après ce moment de pause, Anya quitta sa cachette et manœuvra prudemment entre les corps dominés par le champignon, armée seulement d'un couteau. Elle atteignit finalement Nikolai, et ensemble, ils commencèrent à se diriger vers l'ascenseur. Cependant, avant qu'ils ne puissent atteindre la sécurité, une explosion violente secoua les murs de l'installation. Un homme énorme, maintenant complètement dominé par le champignon, émergea des décombres et se précipita sur eux. Entourée de toutes parts par des créatures grotesques, Anya poussa un cri de peur, écho de la tension du moment. Cependant, Nikolai, tenant fermement son bras, la conduisit jusqu'à l'ascenseur. Ils étaient presque parvenus à fermer la porte quand, dans un dernier effort d'attaque, une des créatures, un homme transformé en champignon, tenta d'insérer sa main pour infecter Anya. De justesse, Nikolai réussit à fermer la porte à temps, la sauvant d'un destin terrible. À ce même instant, une voix familière appela Anya. Elle se retourna et son cœur s'enfonça en voyant Egorov, maintenant complètement transformé par le champignon. La douleur de le voir dans cet état était presque insupportable, mais malgré tout, il suppliait son aide. Les mains tremblantes, elle ouvrit sa poitrine et trouva le cœur pulsant, une vision macabre. Anya savait que ramener cette contamination à la surface pourrait signifier une destruction massive. Poussée par cette pensée, elle tenta d'arrêter l'ascenseur, mais Nikolai, mû par le désespoir de préserver la vie à tout prix, la poussa violemment. Elle argumenta avec Nikolai sur la nécessité de détruire l'ascenseur, mais lui, aveuglé par l'émotion, tenta de l'étrangler. À ce moment exact, Egorov, avec ses griffes aiguisées, attaqua Nikolai, lui ôtant la vie. Des larmes de douleur coulèrent sur le visage d'Anya alors qu'elle réalisait ce qu'elle devait faire. Le cœur lourd, elle savait qu'elle devait détruire l'ascenseur avec Egorov encore à l'intérieur. Anya commença à sentir la chaleur brûlante du champignon envahir son corps.
et, dans un effort pour ralentir l'infection, exposa sa peau à la température la plus froide possible. Son corps brûlait de douleur, alors qu'elle luttait pour atteindre le levier qui activerait l'autodestruction de l'ascenseur. Cependant, affaiblie et tremblante, elle échoua lors de sa première tentative d'activer le mécanisme. Il était nécessaire d'échouer 3 fois pour activer la séquence de destruction. Se levant difficilement, Anya compléta les 2 tentatives restantes, chaque mouvement étant une agonie. Lorsque l'ascenseur arriva finalement à la surface, prête à s'autodétruire, des bras inconnus la tirèrent dehors, la sauvant à la dernière seconde avant que la structure n'explose derrière elle. Emmenée en hâte dans une camionnette, elle savait au fond d'elle qu'elle était également infectée. Dans la camionnette, dans un acte de désespoir final et de sacrifice, Anya saisit une grenade. Elle supplia qu'ils arrêtent le véhicule. Avec détermination, elle sortit de la camionnette, tira la goupille de la grenade et embrassa son destin, choisissant de mettre fin à sa vie pour éviter la propagation de l'horrible infection. Et ainsi se termine le film.